Dieu, viens à mon aide. Seigneur, viens de ton secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Esprit Saint, illumine nos cœurs, remplis-nous de ta paix, on nous murmure, Abba. Il monte sur la croix, ô Jésus. Toi qui du ciel es descendu, tu es allé là-bas, toi l'immortelle vie. Tu es entré dans les ténèbres, toi la lumière véritable, pour appeler tous les hommes à ton royaume, ô Dieu sauveur. Tu es monté sur la croix, ô Jésus, toi qui du ciel es descendu. Tu es raisonné à la mort, toi l'immortelle vie. Tu es entré dans les ténèbres, toi la lumière véritable, pour appeler tous les hommes à ton royaume, ô Dieu sauveur. Tu es monté sur la croix, ô Jésus, toi qui du ciel es descendu. Tu es allé à la mort, toi l'immortelle vie. Tu es entré dans les ténèbres, toi la lumière véritable, pour appeler tous les hommes à ton royaume, ô Dieu sauveur. Psaume 118, strophe 13. De mes pères, j'ai reçu l'intelligence pour me tourner vers ta parole. Que j'aime ta loi, Seigneur, tout le jour je la médite. Plus que mes ennemis, tu me rends sage. Par tes ordres toujours bien. Plus que tous mes maîtres, j'ai la finesse. Ton témoignage, je le médite.
juste. Et les anciens, j'ai l'intelligence. Et les siècles, je les garde. À tout chemin de mal, je me soustrais pour observer ta parole. De tes jugements, je me suis détourné. Car c'est toi qui m'enseignes. Quelle est douce à mon palais ta promesse, plus que le miel à ma bouche. Avec les préceptes, j'ai l'intelligence. Et je lève le chemin qui monte. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles, Amen. De mes pères, j'ai reçu l'intelligence pour me tourner vers ta parole. Psaume 50. Je suis là et je t'appelle et tu réponds, mon Dieu. Je suis là et je t'appelle et tu réponds, Pitié pour moi, Seigneur, en ta bonté, en ta tendresse, efface mon péché. Lave-moi de toute malice et de ma faute, Seigneur, purifie-moi. Mon péché, moi je le connais, ma faute est devant moi sans reproche. Contre toi, seul j'ai péché, ce qui est mal à tes yeux, je le fais. Ainsi tu es juste quand tu prononces, sans reproche lorsque tu juges. Vois mauvais, je suis né, pécheur, ma mère m'a conçu. Mais tu aimes la vérité au fond du cœur, instruis-moi des profondeurs de la sagesse. Purifie-moi avec l'hysope, je serai net, lave-moi, je serai blanc plus que neige. Rends-moi le son de la joie et de la fête, et qu'ils dansent les eaux que tu broyas. Détourne ta face de mes fautes, efface de moi toute malice. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, restaure en ma poitrine un esprit ferme. Ne me repousse jamais loin de ta face, ne retire pas de moi ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut, assure-moi un esprit magnanime. Ô pécheur, j'enseignerai tes voies, à toi se rendront les égarés. Affranchis-moi du sang de mon sauveur, et ma langue calmera ta justice. Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche publiera ta louange. Tu ne prendrai aucun plaisir au sacrifice. Si j'offre un holocauste, tu n'en veux pas. Mon sacrifice, c'est un esprit brisé, d'un cœur broyé, tu n'as point de mépris. Veuille accorder à Sion le bonheur, et rétablir Jérusalem en ses murailles.
Rends-tu gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit que la vie dans nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Je suis là et je t'appelle, et tu es mon nom. Psaume 51. Pourquoi te prévaloir du mal? Pourquoi te prévaloir du mal, héros d'infamie? Tout le jour ruminer le crime, artisan d'imposture. Tu aimes mieux le mal que le bien, que le mensonge que la justice. Tu aimes toute parole qui dévore, le nom de l'imposture. C'est pourquoi Dieu t'écrasera, te détruira jusqu'à la fin. T'extirpera de la terre des vivants, t'arrachera de la tente. Il les remous et justifieront, ils se diront de lui. Le voilà l'homme qui n'a pas mis en Dieu sa forteresse. Mais celui remonte de ses biens, seul ses efforts de son crime. Et moi comme un olivier verdoyant dans la maison de Dieu. Je compte sur l'amour du Seigneur, toujours et à jamais. Je veux rendre grâce à jamais, car tu as agi. Et j'espère de ton nom car il est bon devant ceux qui t'aiment. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit que vit dans nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Je suis là et je t'appelle, et tu réponds. Quatrième chant du serviteur, page 294. Comme un surgeon, le serviteur a grandi, comme une racine en terre aride. Sans beauté ni éclat nous l'avons vu, et sans aimable apparence. Rocher d'une pire vue de l'humanité, homme de douleur connu de la souffrance. Sans larmes l'épreuve, chacun se détourne, il est méprisé, compté pour rien. Oh, c'étaient nos souffrances qu'il portait, nos douleurs dont il était accablé. Et nous pensions qu'il était châtié, frappé par Dieu et humilié. Il a été transgressé par nos péchés, broyé à cause de nos crimes. Le châtiment qui nous obtient la paix est sur lui, par ses plaies nous sommes guéris. Comme des brebis, nous étions tous errants, chacun suivant son propre chemin. Et le Seigneur l'a chargé du poids de toutes nos fautes. Affreusement traité, humilié, et n'aurait pas la bouche. Comme un
terre des vivants. Il a été frappé à mort par nos péchés. Mais il fait de sa vie un sacrifice d'expiation. Il verra sa descendance et prolongera ses jours. Ce qui est du Seigneur à lui s'accomplira après les épreuves de son âme. Il verra la lumière et sera comblé éternellement. Rendons gloire au Père puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite dans nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. D'un moine de l'église d'Orient, au cœur de la fournaise. Tout malheur qui nous arrive, tout ce qui nous semble un malheur, ouvre toujours des voies nouvelles entre Dieu et nous. Un chemin nouveau, pavé des voies nouvelles entre Dieu et nous. Un chemin nouveau, pavé de délivrance, car tout malheur proclame en même temps la présence du Libérateur. Dès lors, nous sommes libres de cheminer le long de cette voie ou de refuser de la connaître, reconnaissant que Dieu est plus grand que le malheur qui nous frappe. Nous commençons par lui rendre grâce. Notre souffrance ou notre détresse passe après Dieu, après sa personne. C'est ce que saint Paul exprime aussi dans une épître où il dit « C'est dans ma faiblesse que je me glorifierai ». Plus nous sommes faibles, plus nous pouvons être glorifiés, à condition toutefois de reconnaître cette faiblesse, de dire à Dieu « Me voici tel que je suis. Je n'attends rien d'autre que ce qui viendra de toi. Je te rends grâce dès maintenant pour cette certitude que tu me donnes, qu'une voie nouvelle s'est ouverte entre toi et moi à l'occasion du malheur qui m'atteint. Je remets toute la situation entre tes mains. Cela, non pas avec résignation, mais en affirmant « Seigneur, je te rends grâce, car je sais que tu es plus grand que ce qui m'arrive. Je crois en ta supériorité, ta souveraineté. Je place cette certitude avant la conscience que je prends de mon propre malheur. À cause de cela, j'espère en toi et je te remercie.
Seigneur a fait briller la lumière du Christ, et nos cœurs ont jubilé de joie. Le Seigneur a fait briller la lumière du Christ, et nos cœurs ont jubilé de joie. En lui, Dieu nous a d'avance destinés à devenir son peuple. Il a voulu que nous soyons ceux qui d'avance avaient espéré dans le Christ. Le Seigneur a fait briller la lumière du Christ, et nos cœurs ont jubilé de joie. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, dans le Christ, Dieu nous a d'avance destinés à devenir son peuple, car lui qui réalise tout ce qu'il a décidé, il a voulu que nous soyons ceux qui d'avance avaient espéré dans le Christ à la louange de sa gloire. Dans le Christ, vous aussi, vous avez écouté la parole de vérité, la bonne nouvelle de votre salut. En lui, devenus des croyants, vous avez reçu la marque de l'Esprit Saint, et l'Esprit que Dieu avait promis, c'est la première avance qu'il nous a faite sur l'héritage dont nous prendrons possession au jour de la délivrance finale à la louange de sa gloire. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Aujourd'hui, frères et sœurs, nous fêtons les saints Jean de Brébeuf, Isaac Jogues, Charles Garnier, Gabriel Lallemand, Charles Daniel et Noël Chabanel, jésuites, morts martyrs en Amérique du Nord au XVIIe siècle. Les premiers comptoirs coloniaux établis en Nouvelle-France n'avaient aucun grand dessein religieux. Leur but était de s'enrichir par le commerce des fourrures et la pêche. C'est avec la fondation de Québec, puis de Ville-Marie, c'est-à-dire Montréal, qu'une véritable évangélisation du Nouveau Monde va commencer, et tout spécialement par l'envoi de missionnaires sulpiciens, à l'initiative de M. Ollier, vers ces deux villes qui se développent très rapidement. Mais restaient les immenses espaces des forêts canadiennes, peuplés de tribus amérindiennes, Hurons, Algonquins, Iroquois, qui se disputaient le commerce des fourrures. Et ce sont les jésuites qui vont s'aventurer les premiers, à partir de 1632, à l'évangélisation de ces peuples autochtones. Pour cela, ils n'hésitent pas à se faire amérindiens avec les Amérindiens, apprenant leur langue, se faisant tout à tous et partageant leur vie. Nous connaissons bien ce qu'ils vécurent grâce aux relations qu'ils écrivaient régulièrement et aux lettres qu'ils envoyaient en France. Longue marche dans la forêt, hiver de 6 mois, portage harassant d'une rivière à l'autre, entassement dans des cabanes, souvent enfumées et nourriture plus que précaire, parfois seulement l'écorce tendre, déchirée à un arbre. Mais de toutes ces notes spirituelles ressort un mot, la joie. Dieu est si présent, disent-ils à l'envi. Ces religieux,
complètent en leur chair ce qui manque à la passion du Christ pour son corps qui est l'Église, et tout leur être est habité de la joie, de la paix de sa présence. Quelques conversions, certes, mais dès que surgissent disettes et épidémies, ces peuples encore superstitieux accusent les robes noires, c'est-à-dire les jésuites, d'en être la cause. Et c'est ainsi que tous moururent martyrs après avoir subi la torture. Isaac Jogues fut prisonnier des Iroquois pendant plus d'une année. Écoutons-le. Dans ces craintes et ces cruels dangers qui me faisaient passer une vue plus cruelle que toute mort, je passais toutes mes journées avec mon Dieu. Enfin libéré, il retourne en France et demande à repartir chez les Hurons pour continuer le travail commencé. Il est martyrisé le 18 octobre 1646. Jean de Brébeuf, après avoir subi les supplices iroquois, meurt martyr le 16 mars 1649. Et Noël Chabanel, qui chaque jour était tenté de retourner en France, écrit en 1647 « Moi, Noël Chabanel, en la présence du très saint sacrement, je fais vœu de perpétuelle stabilité en la mission des Hurons. » Il mourra lui aussi martyr le 8 décembre 1649. Sang des martyrs, semence de chrétiens. Rendons grâce à Dieu pour ces religieux qui ont donné leur vie pour la plus grande gloire de Dieu et le salut du monde, et ont ainsi sanctifié les débuts de l'Église en Amérique du Nord. Demandons-leur d'intercéder pour que nous soyons nous aussi à notre place, maintenant, des témoins en acte et en vérité de la foi qui nous habite. Pitié de nous, Seigneur, et nous chanterons ta gloire. Et nous chanterons ta gloire. Des personnes dépendantes de l'alcool et qui n'arrivent plus à croire à une guérison,
Jésus libérateur, prends pitié. Prends pitié de nous, Seigneur, et nous chanterons ta gloire. Des personnes au chômage depuis longtemps et qui se croient inutiles aux yeux de la société. Jésus Sauveur, prends pitié. Prends pitié de nous, Seigneur, et nous chanterons ta gloire. Des enfants orphelins ou maltraités qui ne connaissent pas l'amour d'un père ou d'une mère. Jésus, Fils du Père, prends pitié. Prends pitié de nous, Seigneur, et nous chanterons ta gloire. Saint Dieu, Saint fort, Saint immortel, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Saint Dieu, Saint fort, Saint immortel, prends pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Saint Dieu, Saint fort, Saint immortel, prends pitié de nous. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Tu as voulu, Seigneur, que la parole et le sang de tes martyrs, Jean de Brébeuf, Isaac Jogues et leurs compagnons, sanctifient les débuts de l'Église en Amérique du Nord. Fais que se lève partout, à leur prière,
une moisson de chrétiens chaque jour plus abondante. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Amen. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et elle conçut l'Esprit Saint. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et le fruit de ton sein est béni. Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et le fruit de ton sein est béni. Le Verbe s'est fait chair et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et le fruit de ton sein est béni. Nous te saluons, Notre-Dame. Nous te bénissons, Mère de miséricorde.